Droits et obligations du bailleur et du preneur, la suite logique de la chronique déjà de thème entamé à propos de la loi sur le bail à usage domestique au Bénin. Vous nous proposez aujourd'hui les droits et obligations du bailleur et du preneur. Quelles sont les innovations de la loi en matière de contrat de bail? Alors, le contrat de bail aujourd'hui avec la loi sur le bail à usage d'habitation domestique est obligatoirement écrit. Il est signé par le bailleur et le preneur ou par le représentant dûment mandaté. Et pour l'application de cette disposition, les maires mettent à la disposition des administrés des formulaires type de contrat de bail à usage domestique dont les clauses doivent être désormais conformes à la loi. Le consentement, il faut le consentement réciproque des co-contractants, c'est-à-dire du bailleur et du preneur. Le bailleur est tenu de livrer un logement en bon état et les prix des loyers des locaux sont déterminés d'après les règles indiquées dans la loi. Le prix maximum du loyer annuel est fixé à 8% de la valeur réelle du logement, de l'appartement et de l'immeuble. En cas de location au mois, le montant du loyer mensuel ne peut en aucun cas dépasser le 12e du loyer mensuel. Le montant du cautionnement à titre de garantie ne peut excéder une somme correspondant à 3 mois de loyer. Donc, désormais, il faut une caution de 3 mois pour louer une chambre d'habitation. Et cette loi prévoit également la création d'une commission nationale d'évaluation des immeubles bâtis ou non. Et cette commission aura pour tâche de fixer des coûts des immeubles en tenant compte des spécificités de chaque zone. Mais on se pose la question de savoir, c'est vrai, la loi a voulu régler un problème social, mais est-ce que cette disposition-là seront facilement appliquées sur le terrain? Parce que il faut reconnaître que le propriétaire aussi a dépensé beaucoup d'argent pour construire sa maison. Et nous avons posé la question. D'ailleurs, il y en a qui vous disent que ce n'est pas les frais de l'État qui ont fait construire justement. Voilà. Mais la loi s'impose, nous sommes dans une république aussi. Et nous avons posé la question à un juriste, il est juriste et spécialiste en gestion immobilière. Il répond. On teste si près le contexte béninois, si prêt à ce qu'on aide, on arrive à avoir une évaluation véritable d'un immeuble que quelqu'un a construit. Vous savez, le Bénin, généralement, il n'y a pas trop de prévisions. Beaucoup sont encore réticents, par exemple, lorsqu'ils veulent construire, à se référer à un architecte, ainsi de suite, à l'ordre, à un urbaniste, ainsi de suite. Donc, même tel que même celui qui construit même, lui-même, il lui est difficile de vous dire, j'ai dépensé tel montant pour la construction de mon local. Et comment voulez-vous que celui-là puisse quand même évaluer, tenir compte des barèmes pour pouvoir fixer le coût du local? Donc, c'est des questions peut-être qu'à la longue, on dit peut-être que ces dispositions vont nous permettre aux bailleurs d'être un peu plus regardants, d'asseoir peut-être des bases de calcul réels pour la fixation de leur coût. Parce que s'ils ne le font pas, et la loi, bien, bon, la page judiciaire se chargera, puisque lorsque le locataire et le bailleur ne se seront pas entendus sur le coût du loyer, le bailleur a le preneur qui est le locataire a la faculté de se référer au juge pour se voir appliquer un taux. Nous parlons de contrat de bail, les innovations apportées par la loi sur le bail à usage domestique en République du Bénin. L'autre question qu'on peut se poser également est que dit cette loi à propos de la résiliation du contrat? Alors, pour rompre le contrat à usage domestique, la loi dit que si le bail comporte une clause de résiliation de plein droit, l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'une
ou au moins de ses obligations par le locataire entraîne la résiliation pure et simple du bail. Ce manquement constaté par un huissier de justice ouvre la voie à la résiliation du bail et par conséquent à l'expulsion qui est ordonnée par le président du tribunal compétent dans les 30 jours dès la saisine. Mais commettre un huissier, c'est débourser de l'argent et le locataire, normalement, c'est à la charge du locataire qui est déjà défaillant, qui n'a pas trouvé les moyens peut-être pour payer le loyer. Donc cela revient au propriétaire de commettre l'huissier et quitte à se faire rembourser par une action récursoire par le locataire. Et là encore, un problème se pose. Il faut aussi noter la question du recouvrement qui n'a pas été abordée par la présente loi. Par quel moyen, par quelle voie légale le propriétaire peut se faire payer par le locataire. La loi n'a pas, la loi elle est restée silencieuse à ce propos. Donc voilà quelques limites que nous avons notées au niveau de cette loi à usage de bail à usage d'habitation domestique. Merci à vous, Rassia Diodji, pour l'analyse de ces instruments juridiques que nous avons à notre disposition, les tests de la République. Merci de continuer à faire votre travail.